de Germaine Beaumont, réalisé par Guy Delaunay. Ce soir, une rose thé dans un vase de cristal, de Jacques Fayet. Avec Gisèle Casatsu, René Clermont, Lily Sioux, Gaëtan Jor, France Descaux, Jean Péméja, Colette Richard et Lucien Frégis, Annick Corrigan, Liliane Godet et l'auteur. Moi, je donne André Claya à 20 contre 1. Claya, son livre ne vaut même pas le papier sur lequel il est imprimé. Oh, tu verras qu'ils vont récompenser un livre politique. Oh. Eh ben, dans ce cas, il a le bouquin de Jean Grignon. Oh. Grignon? Avec la position qu'il a prise dans le procès de Versailles, ça m'étonnerait. Hein. Pourquoi? Oh là là, déjà 1h20 et au canard, ils attendent mon coup de fil. Salut. Mesdames, Messieurs, le Grand Prix au premier succès a été attribué au 3e tour à Paul Mahé pour son roman « Une rose thé dans un vase de cristal » publié aux éditions Sécula. Silence, s'il vous plaît, silence. Ont également obtenu des voix André Claya pour L'amour à la Cosaque et Jean Grignon pour son livre « La politique, c'est pas un métier ». Alors que le monde littéraire célébrait ce matin avec émotion le premier anniversaire de la mort du grand romancier Raphaël Constantin, le Grand Prix au premier succès a été attribué à Paul Mahé pour son livre « Une rose thé dans un vase de cristal ». D'aucuns verront dans ces deux événements un symbole de continuité. La relève de Raphaël Constantin semble être maintenant assurée. Nous avons pu joindre Paul Mahé dans son petit appartement du quartier Grenelle où, en même temps que nous, il apprenait l'heureuse nouvelle. Et c'est cette interview que nous vous invitons à suivre maintenant. Paul Mahé, vous venez de recevoir le Grand Prix au premier succès. Quel effet cela vous fait-il? Je n'écris pas pour avoir une récompense. Bien sûr, bien sûr. Mais ce prix vous étant attribué, vous n'allez pas le refuser? Non. Donc, il vous fait plaisir? Dans la mesure où il me fera connaître, oui. Donc, vous écrivez pour la gloire? Non. Non, j'écris pour être lu. Mais si la gloire venait, vous ne la repousseriez pas? Je n'y ai pas pensé. Une rose thé dans un vase de cristal, c'est un très joli titre. Mais cela fait un peu roman policier, ne trouvez-vous pas? Mon livre est un roman d'amour. Bien sûr, bien sûr. L'amour, pour vous, Paul Mahé, qu'est-ce que c'est? La vie. Jolie formule. Pourtant, dans votre roman, vos deux héros se séparent. C'est un amour tragique, qui finit mal. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas éternelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, Paul Mahé, vos projets? Écrire. Roman d'amour encore? Je ne sais pas. Sans doute. Je rappelle le titre de votre livre, Une rose thé dans un vase de cristal, paru chez Sécula. C'était une interview exclusive de Paul Mahé, lauréat du Grand Prix au premier succès. Passons au reste de l'actualité. Les mouvements sociaux de la semaine dernière semblent devoir se... Pas mal, ce jeune homme. Il a l'air réfléchi. Tu ne trouves pas? Ce petit écrivain, là, qu'on vient de voir, je dis, il est pas mal. Hein? Oh, naturellement, tu l'as pas vu. On se demande vraiment pourquoi on a la télévision. Pour que tu la regardes. Qu'est-ce que tu lis? Un article sur la pollution. On a trouvé des centaines de poissons morts dans l'Eure. Près de la maison? Ah non, non mais ça viendra. Il y a longtemps qu'on n'a pas été dans la maison. Hein, nous irons dimanche. Oui, dimanche. Pour aérer, faire un peu la poussière et rentrer le soir dans la cohue. Non, je voulais dire, il y a longtemps que nous n'y sommes pas allés passer quelques jours. Ça ferait du bien. Oh, pas le temps. Je sais, je sais. Tu veux boire quelque chose? Ils disent que c'est un paysan qui a déversé des engrais dans la rivière. Quand on pense que c'est ça qu'ils mettent sur nos légumes... T'as rien à boire? Je vais te faire une tisane. Café.
Et tu ne fermeras pas l'œil de la nuit. Enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? La porte d'entrée. Et que ça peut bien être. Un représentant. À cette heure-ci, tu n'y penses pas. Ils viennent quand ils sont surtrouvés du monde. Oh, mais c'est qu'on insiste. Si on n'ouvrait pas... Ah, si c'est un représentant, il reviendra demain. Et si c'est quelque chose de plus important, demain, il sera peut-être trop tard. Mais ouvre. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Frémont, c'est bien ici. Oui, mais à cette heure-ci... Il faut que je le voie. Il le faut. Demain, au quai. Je vous en prie, madame. Qui est-ce? Mon mari est fatigué, vous savez. J'en ai pour peu de temps, s'il vous plaît. C'est moi que vous voulez voir? Oui, vous êtes le commissaire Frémont. Oui, je serai demain matin à 9h à mon bureau. Oh, je sais bien, mais je vous assure... Non, entrez, puisque vous êtes là. Asseyez-vous, mademoiselle. J'allais faire de la tisane. En voulez-vous une tasse? Non, du café. Oh. Comment avez-vous eu mon adresse? Oh, le plus naturellement du monde, par l'annuaire. Je sais très bien, monsieur le commissaire, que je vous dérange. Oh. Mais d'une part, je ne pouvais pas attendre demain. Je suis trop troublée pour cela. Et d'autre part, une visite à la PJ risquerait de... Je ne sais pas comment dire... de donner de la publicité à ce qui devrait rester entre nous. Je veux dire entre vous et moi. Voilà votre café. Je me contenterai d'une tasse de verveine. Je le dis toujours à mon mari, le sommeil est le plus beau cadeau qu'on nous ait fait. C'est un peu bête de le gâcher par 2 minutes de gourmandise. Mais allez donc lui faire comprendre ça. Combien de sucre? 1 ou 2? 1 ou 2 sucres? Oh, pardon. 2, s'il vous plaît. Peut-être préférez-vous que je vous laisse? C'est en dehors de la télévision et du prix des légumes, je ne m'intéresse pas à grand-chose. Oh non, je vous en prie. Vous ne me gênez en rien, au contraire. Ce que je ressens est si curieux. Je crois que votre présence m'aidera. Voilà, je suis venue vous voir, monsieur le commissaire, parce que... Enfin, parce que je... Pourquoi moi? Pourquoi vous? Parce que c'est vous qui avez enquêté il y a 1 an sur la mort de Raphaël Constantin. Oui, Raphaël Constantin. Mais oui, voyons, tu sais bien, ce grand écrivain qu'on a trouvé sur une route de Normandie, fauché par une voiture. À quelques mètres de sa maison de campagne, c'est cela. On n'a jamais retrouvé le chauffard qui avait provoqué l'accident. Vous avez fermé le dossier. Mais quel rapport entre l'accident qui a coûté la vie à Raphaël Constantin et votre visite ce soir, 1 an après? C'est que je viens de lire ceci. C'est un roman. Tenez, je vous l'ai apporté. Une rose thé dans un vase de cristal. Mais c'est ce roman dont on vient de parler à la télévision. Oh, quelle coïncidence. L'auteur était interviewé. Oh oui, comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus. Mais il est bien sympathique. Je le disais à mon mari à l'instant avant que vous ne sonniez. Mais la télévision et lui, vous savez, il se met devant pour lire son journal. En réalité, je crois qu'il dort. Mais je suis là, je parle, je dis n'importe quoi. C'est ce livre aussi dont on venait de nous parler. Et puis vous qui venez là et qui l'apportez. Mais je me tais, je me tais. Je vous en prie, monsieur le commissaire, posez-moi des questions. Aidez-moi. D'ordinaire, mes questions n'aident pas ceux à qui je les pose. Je ne vous connais pas. Vous venez chez moi, m'apportez un livre. Une seule question me vient à l'esprit. Pourquoi? J'ai acheté ce livre comme il m'arrive d'en acheter quelquefois. Assez souvent, d'ailleurs. La lecture est devenue pour moi... Il est bête de dire qu'un livre est une compagnie. C'est bien davantage. Vous vivez seul? Oui. Vous devriez acheter la télévision. J'ai lu Une rose thé dans un vase de cristal et... Je ne sais pas si vous allez très bien me comprendre, mais... Je m'y suis trouvée. Vous voulez dire trouver dans le livre? Oui, moi, exactement. C'est que le livre est bon. Quand le lecteur peut s'identifier au héros, c'est que le livre est bon. Je ne me suis pas identifiée à l'héroïne du roman. L'héroïne, c'est moi. Monsieur le commissaire, vous me comprenez, n'est-ce pas? Vous voulez dire qu'en lisant ce livre, vous vous êtes reconnu dans un des personnages? Mieux que cela. Ce que dit Catherine,
Oui, Catherine, c'est le nom du personnage principal féminin. Tout ce qu'elle dit, je l'ai dit. Moi. Sa vie, c'est la mienne. Son aventure, c'est la mienne. Enfin, quand je dis aventure, je veux dire l'histoire qui est racontée. C'est mon histoire. J'ai reconnu des phrases entières que j'ai dites. Des petits faits insignifiants de la vie quotidienne que moi seule pouvais connaître. Je les ai retrouvés là, noir sur blanc. Ces phrases que vous avez dites et que vous avez retrouvées dans le livre, à qui les disiez-vous? Vous vouliez que je vous pose des questions, je vous les pose et vous n'y répondez pas. C'est que je ne peux pas y répondre. Peut-être aimeriez-vous encore une tasse de café? Pourquoi êtes-vous chez moi ce soir, mademoiselle? Mademoiselle... Caroline. Caroline Fuchs. Pourquoi? Parce que je... Non, je ne peux pas, je ne dois pas. Si vous le voulez bien, je vais me retirer. Il est tard. Non, restez assis, mon petit, je vous en prie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu vers mon mari, mais je sais que s'il peut quelque chose pour vous, il le fera. Bonsoir. Bonsoir, toi. Ça. Ne fume pas trop. Reprenons tout, voulez-vous? Vous avez acheté un livre. En le lisant, vous y trouvez une situation qui fut la vôtre, des mots, des phrases que vous croyez avoir dites ou entendues. Je ne le crois pas, j'en suis sûre. Oui. Ma femme est quelque peu agaçante, mais elle est pleine de bon sens. Elle a raison. Si je peux quelque chose pour vous, je le ferai. Mais quoi? Comment vous aider si je ne sais rien de vous? Vous connaissez l'auteur de ce livre? Comment l'appelez-vous? Paul Mahé? Non, absolument pas. J'ai acheté son livre seulement parce que j'en avais entendu dire du bien. Mais il n'y a donc aucune possibilité pour qu'il ait copié votre façon d'être, de parler. Je ne le connais pas, je vous assure. Oui. Alors ces phrases qu'il semble avoir copiées, cette situation qu'il raconte et que vous dites être la vôtre, comment les aurait-il connues? Je ne sais pas. Ce roman, c'est un roman d'amour. Oui. Et pour une histoire d'amour, il faut être deux. Si vous vous êtes reconnu dans l'héroïne, vous avez reconnu le héros. Oui. Ah, qui est-ce? Raphaël Constantin. Ah, cet auteur célèbre, écrasé par une voiture il y a maintenant 1 an, c'est ça? Oui. Et l'histoire d'amour dans le livre, c'est vous et lui? Oui. J'ai enquêté sur cet accident, j'ai interrogé, vu beaucoup de monde, mais vous, je ne vous ai jamais rencontré. Non. À aucun moment, nous ne nous sommes vus. Non. Raphaël et moi nous étions rencontrés par hasard. Pour une exposition dont je m'occupais. C'est lui qui écrivit les quelques lignes dans le catalogue sur l'art moderne. J'ai tenu à le remercier, il est revenu plusieurs fois. Et voilà. À cause de son nom, de sa célébrité, de sa vie aussi, nous nous sommes cachés. Personne n'a rien su. Et ce secret, cette clandestinité nous était presque devenue nécessaire. Cela apportait une dimension, comment dire, une dimension dangereuse à notre liaison. Non, le mot liaison n'est pas exact. Dangereux non plus, d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Nous étions heureux l'un avec l'autre. Personne n'avait besoin d'être nos témoins. C'est pour cela qu'à l'enquête, vous avez ignoré jusqu'à mon nom. Oui. Mais si mes souvenirs sont exacts, Raphaël Constantin avait une vie bien établie. Il avait une femme. Oui, je n'ai jamais été jalouse d'elle. Oh, je ne suis pas cynique, monsieur le commissaire. Je suppose qu'elle a eu avec Raphaël sa part de bonheur. Cela lui appartient de toute façon et personne ne peut le lui prendre. Sans doute cette part de bonheur est-elle plus grande que celle que j'aurais eue, même si Raphaël avait vécu. Après notre rencontre, j'ai continué à travailler, lui a continué à écrire. Il avait une vie très remplie. Sa carrière au sommet où elle était l'absorbait beaucoup. Conférences, signatures, mondanité, articles. Il ne pouvait guère s'échapper. Quand il le pouvait, il venait me voir. Il restait avec moi quelques heures, rarement une journée entière. Puis il repartait. Chez lui? Chez lui, oui.
Je ne lui demandais pas autre chose que de le voir de temps en temps. Et lui ne me demandait pas autre chose que d'être là, à l'attendre. Alors, qu'espérez-vous de moi? Au juste, je ne sais pas. C'est-à-dire, comment un livre peut-il raconter avec les mêmes mots dont je me suis servi la vie qui fut la mienne et celle de Raphaël? C'est cela, monsieur le commissaire, que je voudrais savoir. Seulement, je ne peux rien faire. Mais vous, officieusement, peut-être. Voilà. Je me sens mieux après vous avoir raconté cela. Je vous laisse le livre. Oui, si vous voulez. Enfin, je vous promets pas de le lire. Je vois de telles histoires à longueur d'année que le meilleur des romans ne peut pas m'apprendre grand-chose. C'est par ici. Je suis chez moi tous les matins et tous les soirs. Voici mon adresse. Vous tenterez quelque chose? Si je le peux, oui. Et uniquement parce que je vous ai promis de faire pour vous ce que je pourrais. Bonsoir, mademoiselle. Merci. Oh là, c'est trop long pour moi. Elle est partie? Oui, Qu'est-ce qu'elle voulait? me faire lire un roman. Si elle a réussi, tant mieux. Je la trouve sympathique. Pas toi? Oui. Tu veux le lire? Et toi? Oh non, tu me raconteras. Ah, il faudrait acheter du dentifrice. Ah, tu en as un tube neuf dans la pharmacie. Voyons. Une rose thé dans un vase de cristal? Ça ne fait pas policier du tout. C'est plutôt romantique. Ça me fait penser que dimanche, il faudra tailler les rosiers. C'est même déjà un peu tard. Tu entends? Oui, c'est que, justement, dimanche, j'aimerais bien ne pas aller à la campagne. Hein? Non, si je m'occupe de cette affaire, je ne peux le faire qu'en dehors du travail officiel. Hein? Enfin, tu comprends, quoi? Oh, oui, oui, je comprends. Dimanche, nous n'allons pas à la campagne. Non. Et je ne te demande pas de quelle affaire tu vas t'occuper. Non. Ah, pour les rosiers, je téléphonerai aux voisins. Non, c'est pas que je me fasse beaucoup d'illusions. Mais si une fois dans l'année, on allait passer une journée dans la maison, ce serait mieux d'avoir quelques fleurs. Tu ne trouves pas? Tu dors? Une rose thé dans un vase de cristal, chapitre 1er, la rencontre. Dès que j'entrai, je sus qu'elle m'avait reconnu pour m'avoir vu souvent dans les magazines et aux actualités. Je ne regardais aucun des tableaux que les ouvriers commençaient à accrocher. J'allai directement vers elle et lui tendis quelques pages dactylographiées. C'est pour le catalogue. C'est bien à vous que je dois les remettre, n'est-ce pas? Mademoiselle, comme si elle avait compris que son nom n'aurait pour moi aucune importance, elle répondit « Catherine. Je m'appelle Catherine. » Très bien, monsieur le commissaire, très bien. Je vous ai rencontré dans de telles circonstances que je ne peux oublier ni un détail, ni un visage. Vous êtes venu ici même, il y a maintenant 1 an, au sujet de l'accident qui a coûté la vie à mon mari. Je sais que vous avez tout fait à l'époque pour retrouver le chauffard qui l'a tué, je vous en remercie. Enfin, cette affaire maintenant est terminée, à moins... Enfin... Mais vous avez du nouveau? Non, non, le dossier est classé effectivement. Je ne suis ici qu'à titre privé. À titre privé? Oui. J'ai promis à une jeune personne d'élucider un petit mystère qui la trouble. Et en effet, si elle dit vrai, c'est troublant. Si je peux vous aider, monsieur le commissaire, ce sera bien volontiers, mais en quoi? Avez-vous lu ceci? Une rose thé dans un vase de cristal. Ah oui, oui, il y a quelques jours à peine. Vous avez acheté le livre? Non. Non, mon mari recevait tous les livres qui paraissaient.
Depuis sa mort, les maisons d'édition ont eu l'élégance de continuer leur service de presse. Ceci vous explique d'ailleurs le grand désordre qui règne dans cette pièce. Il y a tant de livres que je ne sais pas où les mettre. Mon mari avait un grand respect des livres qu'il m'a inculqués. Oh, quand vraiment il y en a trop, je fais des dons à la bibliothèque municipale. Mais je vous en prie, revenons à ce roman. J'ai répondu à votre question, je l'ai lu. Et alors, je ne vois pas... N'avez-vous pas reconnu l'un des personnages? Reconnaître l'une des personnes? Mon Dieu, non, non. Il le fallait? Moi, j'ai pris ce livre pour ce qu'il est, une histoire d'amour, fort jolie d'ailleurs. Pas pour un roman à clé. Je ne vous suis pas très bien, je dois l'avouer. C'est que ça m'est très difficile de vous expliquer. J'ai reçu chez moi, il y a 2 jours, l'héroïne de ce roman. Dans le livre, elle s'appelle Catherine, je crois. Catherine, en effet, oui. Une jeune fille qui semble ne pas être de notre époque. Patiente, soumise, un peu mièvre, peut-être. Mais, enfin, monsieur le commissaire, ne me dites pas que vous êtes venu ici pour faire de la critique littéraire. Non, bien sûr. Non, dans le livre, Catherine est amoureuse. Elle a rencontré un homme célèbre, adulé, un écrivain. Oui, le point de départ de Pygmalion. La petite fleuriste rencontre le prince charmant. Vieillissant, le prince charmant, mais si attachant. Cela m'a rappelé bien des choses. Il y a bien longtemps, j'étais jeune, moi aussi. Rêveuse. J'attendais de la vie ce qu'en attendaient toutes les jeunes filles de ma génération. Oh non, pas le prince charmant, mais sa version moderne. L'homme d'action, fort, célèbre, plutôt riche que pauvre. Je l'ai rencontré. Vouliez-vous dire tout à l'heure que je devais me reconnaître dans Catherine? Moi? Oh non, non, elle est patiente, je ne le suis pas. Elle a le goût du sacrifice, je ne l'ai pas. Mais devais-je reconnaître mon mari dans le héros de ce roman? C'est cela, n'est-ce pas? Dans le livre, il s'appelle René Coutan. Mais en réalité, c'est Raphaël. Ce sont les mêmes initiales. À la vérité, en lisant le roman, j'ai pensé à Raphaël. Comment faire autrement? L'auteur qui est présenté dans Une rose thé dans un vase de cristal lui ressemble étrangement. Même succès, même façon de penser, même théorie sur la vie, sur la mort. Et puis... Ah, mais ça, j'y pense seulement. Le style, oui, le style même du livre ne m'est pas étranger. C'est ça, oui. Oui, René Coutan parle exactement comme parlait Raphaël Constantin. Presque les mêmes mots. Ça, je suis sûre que mon mari aurait aimé ce livre. À un détail près. Un détail? Oui, la fin. Le héros se suicide et Raphaël ne l'aurait pas accepté. Non qu'il accordât à la vie une grande importance, mais il tenait le suicide pour une fuite. Ne m'avez-vous pas dit avoir reçu il y a 2 jours, comment dire, l'héroïne de ce roman? Oui. Elle s'appelle Caroline Fuchs. Ah. Elle aussi a lu le livre. Elle s'est reconnue immédiatement. Non seulement les mots, mais encore Mais encore la situation. Quoi d'étonnant à cela? Catherine est la maîtresse de René Coutan, comme Caroline Fuchs fut la maîtresse de mon mari. Mais oui, c'est une situation bien banale, vous savez. Et comment est-elle, cette Caroline Fuchs? Jolie? Sûrement. Et jeune, bien sûr. Il serait étrange qu'un homme trompe sa femme avec une autre femme moins jeune qu'elle. Très jeune. 25 ans. Oh, alors je le comprends. Raphaël en avait 57. Et moi aussi. Vous la connaissez? Non. Mais vous connaissiez son existence? Oui. Mon mari avait certains principes, monsieur le commissaire, et une sorte de passion pour la loyauté.
En outre, il y avait entre lui et moi 30 ans de vie commune. Un respect mutuel, une grande amitié aussi. Nous étions, ça je le dis sans orgueil, un couple de bonne qualité. Je ne crois pas que nous nous soyons menti une seule fois. Et quand il a rencontré cette demoiselle, il m'a prévenu. On ne trompe pas sa femme parce qu'on a une maîtresse. On la trompe en ne lui disant rien. Pardonnez-moi, mais l'aimait-il? Bien sûr. Enfin, Raphaël n'était pas un homme à se satisfaire d'une aventure. Et dans ce cas, n'a-t-il jamais songé à divorcer? Divorcer? Oh non, jamais. Pour moi d'abord. Je n'étais fautive en rien. Je n'étais plus la femme qu'il avait épousée 30 ans auparavant, c'est tout. Pour lui aussi. Sa carrière était exemplaire, mais enfin, elle ne s'était pas faite toute seule. J'ai beaucoup aidé. Je m'occupais de ses affaires, je m'occupais de ses rendez-vous, de ses conférences, des réceptions, et Dieu sait que nous en donnions. J'organisais sa vie publique, si vous préférez. Et puis cette petite semblait se satisfaire de ce qu'il lui donnait. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, en effet. Vous voyez. Dans ce cas, pourquoi Raphaël lui aurait-il offert davantage, au risque de bouleverser sa carrière et ma vie, disons? Puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi est-elle venue vous voir? Elle était très troublée après avoir lu ce livre. Elle ne comprend pas pourquoi des phrases entières qu'elle a dites y sont reproduites aussi fidèlement. Coïncidence, peut-être. Vous y croyez? Je ne voudrais pas vous paraître méchante, monsieur le commissaire, et encore moins mesquine, mais cette petite ne semble pas avoir dit des choses si rares qu'un bon auteur ne puisse les inventer. Oui, mais elle a reconnu aussi dans ce livre tout ce que votre mari lui disait. Oui, je suppose que tous les hommes doivent dire les mêmes choses à la femme qu'ils aiment. Oui. Connaissez-vous Paul Mahé? Paul Mahé? Non. Qui est-ce? L'auteur de La rose thé dans un vase de cristal. Ah, oui, en effet. Non, je ne l'ai jamais vu. Oh, si ce n'est il y a 2 jours à la télévision. Il ira loin, semble-t-il. À moins... À moins... Pas de faire un bon premier livre qui est difficile. C'est de réussir le second. Par ici, monsieur le commissaire. Encore une question. Votre mari vous lisait-il ce qu'il était en train d'écrire? Non, je sais que je détruis l'image classique de l'auteur lisant ses bonnes feuilles le soir à la veillée, mais non, il ne le faisait pas. L'écrivain, c'était lui, pas moi. Écrivait-il ses livres à la main, à la machine? Non, il les dictait à sa secrétaire. Ah oui, j'ai eu l'occasion de la voir il y a 1 an, lors de l'enquête sur l'accident de voiture. Comment s'appelle-t-elle déjà? Cécilia Lantier, si mes souvenirs sont exacts. Vous savez ce qu'elle est devenue? Non. Elle a dû trouver une autre place, je suppose. Monsieur le commissaire, vous êtes venu à titre privé, m'avez-vous dit. C'est donc à titre privé que je vous fais cette requête. Je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, mais arrêtez-vous. Mon mari est mort et je ne veux pas. Donc vous entendez, je ne veux pas que sa mémoire soit ternie par les divagations d'une gamine en mal de scandale. Qui vous dit que cette Caroline Fuchs n'a pas inventé toute cette histoire? Elle s'est reconnue dans le livre de Paul Mahé, alors. 500 000 midinettes imaginatives pourraient s'y reconnaître à leur tour. Qui vous dit qu'elle ne cherche pas à travers une publicité tapageuse à obtenir je ne sais quel droit ou dédommagement? Elle ne demande rien. Oh, pour l'instant. Mais voyez d'ici les articles que publiera sur mon mari une certaine presse. Non, ça je vous en prie. Raphaël Constantin avait su donner de lui-même et de sa vie une certaine image. Il n'appartient à personne le droit d'en donner une différente. Ne quittez pas cette maison sans me faire cette promesse. Imaginez une seconde que je sois obligé de rouvrir ce dossier clos il y a 1 an. Le dossier? Oui. Faute d'éléments, nous avons conclu que votre mari était mort accidentellement. Nous l'avons conclu. Nous ne l'avons pas prouvé.
Paulette Gallois lui souhaitant des roses par bouquet. Oh, monsieur Mahé, comme je suis contente. Je n'ai pas lu votre livre, mais la dédicace est si gentille, si gentille. Ce livre est pour ma mère, monsieur. Elle a 86 ans. Mais certainement. Son prénom? Adrienne. Adrienne. Ah, Adrienne, cette rose qui, comme elle, ne se fane pas. Voilà. Oh, merci, merci. Je vous en prie. Merci. C'est à vous, monsieur? Oui. Votre nom, je vous prie? Commissaire Frémont. Commissaire Frémont, oui. Avec un D au bout. Hommage de l'auteur. Merci, monsieur. Pourrions-nous prendre un verre? Vous et moi? Il y a un petit bar juste en face qui a l'air bien calme. C'est que Vous n'avez pas fini votre séance de signature, mais enfin, je peux attendre. J'aimerais parler de votre livre avec vous. Écrivez chez mon éditeur, je vous répondrai. Non, puisque je suis là. Bon, bien disons, dans une demi-heure? Mais une demi-heure, c'est ça. Alors, au petit bar en face. Hein? Merci. Et j'ai lu votre livre, monsieur, que c'est beau. Oh, et cette fin tragique. Et cette fin tragique, quel drame. C'est aussi triste que Roméo et Juliette. Votre nom? Juliette. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Il y avait plus de monde que je ne croyais. C'est un succès, dites-moi. Oui, enfin, si vous parlez de la vente de mon livre. Peut-être pas si l'on juge de la qualité du public. Un public de femmes? Beaucoup d'auteurs vous envieraient ce public-là? Ah oui, sans doute. J'en aurais préféré un autre. Hein? Lequel? Oh, je ne sais pas. Des intellectuels, des hommes plus réfléchis. Oh, les intellectuels parlent des livres qu'ils n'achètent pas. Non, il faut vous résigner. Vous allez être un auteur à succès. Prenez un verre? Volontiers, oui. Comme vous. Garçon, la même chose. Alors, vous vouliez que nous parlions de mon livre? Mais je ne l'ai pas lu. Ah. Non, enfin, pas encore. Je ne comprends pas. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Par ma femme. C'est une inconditionnelle, vous savez. Et puis, elle vous a vu à la télévision, alors. Et par une jeune fille aussi, puis par une dame mûre. Enfin, votre public, celui que vous n'aimez pas. Non, je n'ai pas dit cela. Je ne l'ai pas choisi, c'est différent. Là, enfin, je ne connais rien au spectacle ni au milieu littéraire, mais c'est le public qui choisit les idoles, non? Enfin, peu importe. Alors, à force d'entendre parler de votre livre, j'en connais les personnages principaux comme si je les avais fréquentés de longue date. Ainsi, cette jeune fille simple, dévouée, patiente, modeste, une jeune fille d'une autre époque. C'est une réussite, vous savez. Oh, elle est très attachante, votre Caroline. Catherine. Catherine? Tiens, j'aurais parié volontiers qu'elle s'appelait Caroline. Mais enfin, après, non, n'a guère d'importance. Je ne sais pas si vous en faites un portrait physique, mais enfin, je me l'imagine mince, élancée, blonde, avec des yeux bleus. C'est ça? Chaque lecteur se l'imagine comme il la désire. Ah oui. C'est comme votre héros. Ah. Quand on fait mon métier, monsieur Mahé, on passe le plus clair de son temps dans la fréquentation de voleurs, d'assassins, de sadiques. Un héros comme le vôtre est, comment dire, rafraîchissant. Ah, quelle rigueur de caractère, hein, quelle droiture. Et quel amoureux aussi. Et je ne parle pas de son intelligence. Je suppose que chaque homme qui lira votre livre voudrait ressembler à ce Raphaël. René. René. C'est curieux tout de même cette confusion que je fais. René, Catherine. Où donc ai-je été prendre qu'il s'appelait Raphaël et Caroline? Un autre verre? Non. Non, merci. Si vous le permettez, d'ailleurs, Non, votre livre est-il autobiographique, monsieur Mahé? Autobiographique? Pas vraiment, non. Enfin, tout romancier se sert d'une façon ou d'une autre de son expérience. Oui, bien sûr. C'est bien cela qui est le plus étonnant dans votre livre. C'est que votre Raphaël
Non, pardon, votre René est un homme qui frise la soixantaine et qui réagit comme un homme de cet âge-là. Et quel âge avez-vous? 29 ans. 29 ans. Ah, je vous admire vraiment. Alors, comment avez-vous pu imaginer avec autant d'exactitude les réactions d'un homme de 30 ans, votre aîné? Vraiment pas un autre verre? Où voulez-vous en venir? Hein? Que voulez-vous dire? Votre insistance à me voir d'abord, à me retenir ensuite, semble dépasser le désir de me parler d'un livre que vous n'avez même pas lu. Oh, Paul, mon petit Paul, il est bien là, quelle joie! Ah, bonjour, monsieur. Non, je ne m'assois pas. J'ai 1000 choses à faire. Je donne un coup de fil et je me sauve. Oh, figurez-vous, mon petit Paul, que je passais bêtement dans ces rues. Je lèche 2 ou 3 vitrines et qu'est-ce que je vois à l'aventure d'une librairie? L'annonce de la signature de votre livre. Oh, entre parenthèses, vous auriez pu me prévenir. Je vous aurais arrangé ça d'une façon plus brillante, mais enfin, ce qui est fait est fait. Bon, je rentre, vous pensez. Trop tard, vous veniez de partir. Oh, heureusement, une jeune bécasse, la vendeuse, sans doute, me dit vous avoir vu entrer dans ce bar avec votre ami. Alors, je ne vous dérange pas, au moins. Oh non, mon petit Paul, laissez-moi vous dire combien votre livre m'a bouleversé. Si, bouleversé. C'est bien simple. J'ai pleuré comme une enfant pendant au moins 1 heure. J'étais affreuse. Oh, mais aussi quel succès, mon cher. Inouï. Oh, c'est Cécilia qui doit être heureuse. La chérie, je l'aime tant. Naturellement, j'organise un dîner à la maison. Il faut pas trop le faire quand il est chaud. Jacques sera ravi. Il est un peu ours, mais il apprécie beaucoup, vous savez. Voyons. Demain... Ah non. Après-demain... Non plus, Jacques m'amène je ne sais quel industriel anglais. Triste soirée, mais que voulez-vous, les affaires sont les affaires. Et vendredi, ça vous va? Bon, pas très bien, disons vendredi. J'inviterai 2 ou 3 producteurs de cinéma. Je suis sûre que votre rose-thé dans un vase de cristal ferait un film terrible. Tout à fait le contraire de ce qui se fait maintenant, mais enfin, justement, ça ferait un choc. Alors, nous sommes d'accord. Nous disons vendredi vers 8h. Naturellement, vous venez avec Cécilia. Je l'adore. Bon, je me sauve, je vais être en retard. Ah, cette vie, mon petit Paul, cette vie. On n'a pas le temps de se dire 2 mots. Bon, je vous embrasse. Où est le téléphone? Garçon, un jeton, s'il vous plaît, je suis horriblement pressé. Ah, dis donc, quel souffle. C'est une amie? Une relation. Il en faut. Comment faire une carrière sans relation? Ah, le talent, naturellement, devrait suffire. Mais de son propre talent, Monsieur May, est-on jamais sûr? Je n'ai pas l'habitude de me mêler de vos affaires, Frémont. Vous savez la confiance que nous avons en vous. Mais cette fois-ci, vous exagérez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle histoire, monsieur le divisionnaire? Vous savez qui sort de mon bureau? Madame Constantin. Parfaitement, mon cher, la veuve de Raphaël Constantin. Et ne me dites pas que vous ne la connaissez pas. Hein, je n'ai rien dit. Elle est inquiète, Frémont, très inquiète. Et si elle est inquiète, c'est que vous vous occupez de choses dont personne ne vous a chargé. Mais je lui ai expliqué que ma visite n'avait rien d'officiel. Oui, je sais, elle me l'a dit. Mais je sais aussi que vous ne vous dérangez jamais pour rien, même à titre privé. Alors, qu'est-ce que vous cherchez, Frémont? Monsieur le divisionnaire, je voudrais rouvrir le dossier concernant la mort de Raphaël Constantin. Rouvrir le dossier? Mais Madame Constantin a raison, ça va faire un beau scandale. Il y a 1 an, Raphaël Constantin est parti dans sa maison de campagne. Un soir, comme tous les soirs, quand il était là-bas, il est allé faire une grande promenade autour de chez lui, pour réfléchir, je suppose, ou simplement pour se détendre avant de se coucher. Il n'est pas rentré, on l'a retrouvé sur la route, écrasé par une voiture. Mais je sais tout ça, Frémont. Oui. À l'époque, nous avons interrogé tous ceux qui l'approchaient, de près ou de loin, sa femme, sa secrétaire, son éditeur, son jardinier. Sa femme ne sait pas conduire, sa secrétaire était à Paris en soirée chez des amis, son éditeur à Bruxelles pour des affaires. Quant au jardinier, c'est un vieillard ivrogne qui n'avait vraiment aucun intérêt à ce que son maître disparaisse. Intérêt, mais personne n'avait intérêt à ce que Raphaël Constantin disparaisse. Qu'est-ce que vous allez imaginer là? Si, sa femme avait intérêt, parce qu'elle a hérité de la totalité de ses biens et de ses droits. Et puis... Eh bien, allez jusqu'au bout maintenant. Constantin avait une jeune maîtresse. Sa femme le savait. Et quoi qu'elle dise, elle ne pouvait être sûre que son mari, un jour ou l'autre, ne lui demanderait pas sa liberté. Constantin, une maîtresse? Enfin, au contraire, c'était un coup Oui, cité en exemple, je sais.
Tout cela s'est fait dans le plus grand secret pour conserver justement l'image de marque du maître. Un secret si bien gardé que, menant l'enquête il y a 1 an, je n'en ai rien su. Bon, d'accord. Constantin avait une maîtresse. Et alors? Alors, c'est pas le premier. Vous pensez qu'elle aurait eu intérêt à tuer son amant? Non, non, absolument pas. Elle a tout perdu avec sa disparition. Avez-vous lu cela? Qu'est-ce que c'est? Une rose thé dans un vase de cristal? Un roman? Plus exactement, un roman sous forme de journal intime. C'est l'histoire de la liaison de Raphaël Constantin avec la jeune fille en question. Une histoire que personne n'a connue, sauf lui et elle. Vous voulez dire qu'on aurait tué Constantin pour s'approprier un texte qu'il aurait écrit lui-même? C'est un peu cela. On a changé les noms. Raphaël est devenu René, Caroline, c'est la petite, est devenue Catherine. Et on a ajouté un chapitre final. Donc, ce Paul Mahé ne serait pas l'auteur? Je le crois. Vous le croyez ou vous en êtes sûr? Je n'en ai pas la preuve. Vous avez interrogé ce Paul Mahé? Je l'ai vu. Je ne peux l'interroger sans votre accord. C'est très embêtant, vraiment très embêtant. Raphaël Constantin était une personnalité importante. Et si vous vous êtes trompé, hein? Vous vous rendez compte? Vous aurez soulevé une histoire que personne n'a à connaître. Oui, mais si j'ai raison, il y a un assassin qui court toujours. Bon, vous avez mon accord. Vous pouvez y aller. Les éditions Sécula? Oui. C'est pourquoi? Je voudrais voir le directeur. Vous avez rendez-vous? Non. Alors vous ne pouvez pas le voir. D'ailleurs, il n'est pas là, il est en voyage. C'est pourquoi? Vous voulez déposer un manuscrit? Donnez-le-moi. Nous demandons un délai de 3 mois pour le lire. S'il est pris, on vous écrira. S'il ne l'est pas, je dois vous avertir que nous ne rendons pas les manuscrits. Non, je suis venu pour ce livre. Le livre de Paul Mahé? Pourquoi? Le volume des malfaçons? Ah, ça peut arriver. On vous le changera à l'entrepôt, c'est à gauche. Qui s'est occupé de sa publication? Monsieur... Voici ma carte. Commissaire Frémont? Commissaire? J'aimerais voir le ou la responsable de cette publication. Je ne sais pas si je peux la déranger. 1 minute, s'il vous plaît. Allô? Allô, c'est la réception. La conférence est terminée? Ah, bien. Parce que quelqu'un demande Cécilia Lantier. Écrivait-il ses livres à la main, à la machine? Non, il les dictait à sa secrétaire. Ah oui, oui, j'ai eu l'occasion de la voir il y a 1 an, lors de l'enquête sur l'accident de voiture. Comment s'appelle-t-elle déjà? Cécilia. Cécilia Lantier, si mes souvenirs sont exacts. Vous savez ce qu'elle est devenue? Non. Ouf, elle a dû trouver une autre place, je suppose. Oh, mais aussi quel succès, mon cher, inouï. Oh, c'est Cécilia qui doit être heureuse. La chérie, je l'aime tant. Naturellement, j'organise un dîner à la maison. Il faut pas trop le faire quand il est chaud. Jacques sera ravi. Alors nous sommes d'accord. Nous disons vendredi vers 8h. Naturellement, vous venez avec Cécilia. Je l'adore. Bon, je me sauve, je vais être en retard. À l'époque, nous avons interrogé tous ceux qui l'approchaient, de près ou de loin, sa femme, sa secrétaire, son éditeur, son jardinier. Sa femme ne sait pas conduire, sa secrétaire était à Paris en soirée chez des amis, son éditeur à Bruxelles pour des affaires. Quant au jardinier, c'est un vieillard ivrogne qui n'avait vraiment aucun intérêt. Mademoiselle Lantier va vous recevoir. C'est la 2e porte à droite dans ce couloir. Vous êtes très aimable. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Entrez.
Entrez, monsieur. On me dit à la réception que vous avez insisté pour me voir. Voici ma carte. Commissaire Frémont. Frémont. Voyons, ne nous sommes-nous pas déjà vus? Votre nom, votre visage? Il y a 1 an, pour la mort de Raphaël Constantin. Ah oui, en effet. Ce fut une époque bien triste. J'y pense souvent. Asseyez-vous, je vous en prie. Ne m'attendiez-vous pas? Vous attendre? Un peu. Monsieur Mahé ne vous a pas dit qu'il m'avait rencontré hier à la signature de son livre? Oh non. Pourquoi monsieur Mahé me dirait-il qui il rencontre? Je ne le vois d'ailleurs pas. Quelquefois ici, pour le travail. Ah, ben rassurez-vous. Vous dînez vendredi avec lui chez une de vos relations. Je peux même dire que cette relation vous adore. Enfin, elle doit le dire assez souvent et à tout le monde, mais enfin, ça fait toujours plaisir. Ainsi, vous ne voyez pas souvent monsieur Mahé. Voyez comme les gens sont extraordinaires. La concierge de monsieur Mahé, que j'ai vu avant de venir ici, m'a dit que vous viviez ensemble. Que voulez-vous? Peu de choses. Savoir qui a écrit une rose thé dans un vase de cristal. Qui a écrit? Oui, je sais bien que sur la couverture du livre, c'est écrit Paul Mahé. Je ne sais pas pourquoi. En filigrane, je lis Raphaël Constantin. Raphaël Constantin? Vous avez bien été la secrétaire de Raphaël Constantin? Oui. Et comment s'établissait votre collaboration? Notre collaboration? Oui, comment travaillait-il avec vous? Il me dictait toute la matinée, je prenais en sténo. L'après-midi, je faisais une copie à la machine. Chez lui? Non, chez moi. Ainsi, vous possédiez tous ces manuscrits? C'est-à-dire que... Enfin, oui ou non? Oui. Et ainsi, quand il est mort, vous aviez chez vous son dernier manuscrit. Je n'avais rien. Il ne m'avait rien dicté depuis des mois. Raphaël Constantin était un écrivain, pas une usine. Pourtant, Madame Constantin est formelle. La veille de l'accident, vous étiez encore venu avec votre bloc, et tous les jours auparavant. Les manuscrits que les éditions Sécula publient, qu'en faites-vous? Pardon? Les manuscrits, qu'en faites-vous? Ils sont en archives? Donc vous avez le manuscrit de Paul Mahé? Oui. Enfin, non. De toute façon, il est tapé à la machine, ça ne prouve rien. Prouvez quoi? Chère mademoiselle Lantier, vous semblez me prendre pour un imbécile, et là vous avez tort. Les livres des éditions Sécula sont imprimés à Limoges, à l'imprimerie Rasteau. Je n'ai aucun mérite à le savoir, c'est écrit sur le livre, à la dernière page, avec la date du dépôt légal. Et le sieur Rasteau, auquel j'ai téléphoné, a été formel, lui aussi. Il a changé les prénoms du manuscrit qu'il avait à imprimer sur un ordre de vous. Caroline est devenue Catherine, Raphaël est devenu René. Rasteau n'a pas pu vous dire ça, c'est faux. Il a eu un manuscrit retouché, je l'avais retapé moi-même avec le dernier chapitre. Eh bien oui. Oui. Une rose thé dans un vase de cristal n'est pas de Paul Mahé, mais de Raphaël Constantin. C'était son journal intime. Il ne le destinait pas à la publication, du moins pas de son vivant. Et quand il est mort, comme apparemment vous étiez la seule à connaître ce texte et comme votre nouvelle place aux éditions Sécula vous donnait tous les pouvoirs, vous l'avez publié sous le nom de Paul Mahé. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Depuis des mois, Paul essayait d'écrire. Des essais, des romans, des pièces, n'importe quoi. En vain. Il n'avait aucun talent, aucun. Seulement vous l'aimez? Oui. Oui, je sais fort bien que s'il est resté avec moi, c'est à cause de ma position ici. C'est pour que je l'aide. Et comme vous ne supportez pas l'idée qu'un jour il s'en aille, vous l'avez aidé. Et du jour au lendemain, grâce au travail et au talent d'un autre, vous l'avez rendu célèbre. Et du même coup, vous vous l'êtes attaché définitivement. Peut-être même avez-vous été plus loin. Un soir, sur une route de campagne, vous avez tué Monsieur Constantin. Ah non, ça non! Paul, alors? Mais Paul non plus, monsieur le commissaire! L'année dernière, votre enquête a prouvé que le soir où Raphaël Constantin a été tué, j'étais chez des amis à un dîner. Paul était avec moi. C'est facile à vérifier.
Tu devrais dormir. Hein? Dors, il est tard. C'est bien ça, toi. Tu ne lis pas pendant des mois, puis tout d'un coup, hop, tu prends un bouquin que tu ne quittes plus. La lumière te gêne? Non. Bonne nuit. Bonne nuit. Chapitre 6, la rupture. Je savais pour la connaître bien que Catherine luttait, et parce qu'elle m'aimait, qu'elle ne m'en dirait rien. Je savais aussi que la décision lui appartenait, et que je n'avais aucun droit d'intervenir, fût-ce pour l'aider. La grande honnêteté que nous avions vis-à-vis l'un de l'autre, il fallait qu'elle l'eût vis-à-vis de Michel. Certes, elle l'avait accepté plus par raison que par sentiment, mais cette raison même lui dictait un devoir difficile. La décision lui appartenait tout entière, elle l'a prise seule, elle rompit avec Michel. Michel. Ah ça, Germaine. 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 Mais Germaine, réveille-toi là. Qui est Michel? Michel? Quel Michel? Qui est-ce? Mais je te le demande. Michel, là, dans le livre, là, qui est-ce? Michel? Eh bien, le fiancé de la petite, voyons. Quoi? Elle était fiancée et tu ne me le disais pas? Oh, ça c'est un comble. Tu es en train de lire un livre et tu me réveilles parce que je ne t'ai pas dit que l'héroïne avait un fiancé. Oui, mais l'héroïne, c'est Caroline, voyons. Mais quelle Caroline? Oh, mais Caroline Fuchs, la maîtresse de Raphaël Constantin. Elle est venue nous voir l'autre soir. Elle avait un fiancé? Eh ben oui, alors, elle est assez jolie pour ça, non? Bon, dors. Quand je te dis que tu as besoin de campagne. Allez, bonsoir. La décision lui appartenait tout entière. Elle l'a prise seule. Elle rompit avec Michel. Quelle réaction allait avoir Michel? Je crois bien qu'à sa place, aimant Catherine comme il semblait l'aimer, j'aurais été capable du pire. Qui est Michel? Michel? Mademoiselle Fuchs, quand vous avez rencontré Raphaël Constantin, vous étiez fiancée? Oui. Dans le livre, il s'appelle Michel. Il s'appelait André. André Foujac. Vous avez rompu avec lui? Il le fallait. Quand? Quand? Vous en souvenez-vous? Oui. Le soir même où Raphaël a été tué. Un vendredi. Mais c'est une coïncidence, je vous le jure. C'est une coïncidence. Comment a-t-il pris votre rupture? Votre liaison avec Raphaël Constantin? Oh, mal. Très mal. André était violent. Je veux dire, il était emporté et... Et il vous a menacé? Oh non, il ne m'a pas menacé. Mais il a juré que je n'appartiendrais à aucun autre qu'à lui. Et après? Après? Oui. Souvenez-vous, je vous en prie. Après, il est parti. En voiture? Oui. Il savait que M. Constantin était à la campagne? Oui, je lui avais dit un jour que Raphaël partait à la campagne seul tous les vendredis. Pour réfléchir, pour une sorte de retraite nécessaire à son œuvre. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de lui, vous comprenez, à n'importe qui, même à André. Oh, c'est ma faute. C'est ma faute. Et depuis? Depuis? Vous ne l'avez pas revu? Non, jamais. J'ai eu de ses nouvelles par des amis communs. Il est parti en province, à Fos-sur-Mer, je crois, comme ingénieur. Il a toujours sa voiture? Vous dites sa voiture? Oui. L'a-t-il toujours? Non. Il l'a vendue, paraît-il, dès la semaine qui a suivi. Vous saviez que c'était lui? Oui, j'y ai pensé. Et puis, la peur du scandale. Allô? La PJ? L'inspecteur Maxime pour le commissaire Frémont. Maxime? Bonjour. Recherche-moi à Fos-sur-Mer, vraisemblablement un certain Foujac. Oui. G-E-A-C. Alors tu le convoqueras au quai le plus tôt possible. Eh ben débrouille-toi, mon vieux.
Ah, Maxime, autre chose. Fais envoyer de ma part une douzaine de roses à ma femme. À ma femme, oui. Je l'ai un peu bousculée ces temps-ci. Et puis ça la consolera de ne pas aller à la campagne. Des roses thé, de préférence. L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Une rose thé dans un vase de cristal de Jacques Fayet. Avec Gisèle Casatsu, Madame Constantin. René Clermont, le commissaire Frémont. Lily Sioux, Madame Frémont. Gaëtan Jor, le divisionnaire. France Descaux, Caroline. Jean Péméja, un journaliste. Colette Richard, Cécilia. Et Lucien Frégis, Annick Corrigan, Liliane Godet et l'auteur. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Bernard Galli. Collaboration technique, François Tandet. Assistante de production, Marie-Ange Garando. Réalisation, Guy Delaunay.